Mesdames, Messieurs, comme tu as pu certainement le constater au travers du titre de cette vidéo, sujet très tendu, sujet très litigieux. Donc je me dois, une fois de plus, de bien préciser que tout ce que je vais raconter dans cette vidéo, ce n'est pas une vérité, ce ne sont pas des enseignements, une humble proposition de chemin de réflexion, on va dire. Mais je précise bien que ici, je ne donne aucune vérité, aucun enseignement. Donc chacun est libre, après mes propos, d'en faire absolument ce qu'il veut. De soit tout rejeter en bloc, ou peut-être justement de suivre ce chemin de réflexion que je vais humblement suggérer, mais sans donner aucune vérité acquise, quoi. Voilà. J'espère que vous garderez bien ça à l'esprit tout au long de cette vidéo, c'est très important. Juste après le générique. Satan, il nous paraît franchement comme être un ennemi. C'est comme ça que les grandes religions monothéistes ont tendance à nous le présenter, comme l'ennemi de Dieu, l'ennemi du Christ, et de façon vachement dualiste en fait. Mais je crois bien que c'est dans un but trompeur finalement, afin de nous déresponsabiliser, parce que si on nous présente un Satan vilain, méchant, l'ennemi de Dieu, qui est séparé de nous finalement, en dualité, ça nous enlève toute responsabilité. C'est lui le méchant, c'est pas nous. Donc finalement, nous, on n'a pas grand chose à faire. Moi, je ne suis pas d'avis avec ce dogme, finalement, c'est un dogme. Pour moi, déjà, Satan, ce n'est pas une entité en soi, c'est plutôt un état d'être, une énergie interne. Tout est un, tout est lié, tout est un, tout est soi-même finalement. Et donc, que ce soit notre partie la plus divine, la plus lumineuse, ou notre partie la plus sombre, la plus odieuse, c'est que des parties de nous-mêmes finalement. Et c'est en ça que peut-être Satan, ce n'est pas un ennemi, comme il est présenté dans les grandes religions monothéistes, mais plutôt presque même un ami. On pourrait même concevoir comme Satan étant une influence, une énergie insufflée par Dieu, afin de nous mettre sur le bon chemin. Parce que, mesdames et messieurs, dans ce monde, nous avons pu constater l'existence du bien et du mal. On a pris conscience du bien et du mal. On n'est pas ignorant de ces notions de bien et de mal. Donc à partir de là, il faut bien qu'on en fasse quelque chose, qu'on se positionne, qu'on trouve notre chemin au travers de tout ça. Et en fait, Satan, finalement, c'est juste un espèce de tentateur, quelque part, pour nous montrer finalement le mal qu'il y a en nous, qu'il peut y avoir en nous, et sur lequel on doit poser un regard objectif et critique, afin de cheminer et de se positionner par l'expérience, toujours par l'expérience, l'expérimentation. C'est pour ça que dans ce monde, on expérimente le bien, le mal, et que par cette expérimentation, par cette expérience directe, concrète, objective, pragmatique, on peut, au travers de l'expérience, cheminer, trouver notre chemin, nous positionner. C'est en ça que finalement Satan n'est pas un ennemi, parce qu'il est là pour nous montrer nos propres parts d'ombre, vers quoi on est capable de répondre dans nos propres parts d'ombre ou pas. Quels sont nos choix finalement? Comment on va se positionner? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va acter dans nos pensées, nos paroles et nos actions concrètes, avec toute la loi de cause à effet?
Donc en fait, moi je n'envisage pas Satan comme une entité extérieure en dualité, puisque pour moi tout est un, mais plutôt comme une énergie du mal, dans les notions du bien et du mal, afin de nous le montrer, de mettre en lumière le mal, finalement. C'est ça, de mettre le mal en lumière, afin que nous soyons capables, nous-mêmes, par le libre arbitre, de nous positionner. Alors il y en a certains qui m'ont eu dit « Ouais, mais attends, les trucs hyper horribles qui se passent, on ne va pas énumérer ici, hein, mais ceux qui sont informés, ils savent certaines choses qui se passent dans le monde, hein, des trucs horribles. Le mot est faible. » Eh bien, mesdames et messieurs, si vous regardez bien, si vous voulez ne pas vous mentir à vous-même, toutes ces choses horribles, ce n'est pas Satan qui fait ces choses, c'est bien des êtres humains, en l'occurrence. Ils sont suggérés par les tentations sataniques, mais c'est bien eux qui se positionnent et qui prennent acte dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Donc en fait, voilà, ils sont en train de cheminer, mais ils cheminent du côté de l'ombre finalement. Mais c'est un positionnement, c'est un choix. Mais finalement, ce n'est pas Satan qui fait des choses horribles. Ce sont les gens, les humains, peut-être même pas des humains, parce qu'il y a des trucs tellement atroces qu'on se demande si ça peut encore être humain à ce stade-là. Mais en tout cas, des êtres de l'univers qui actent ces choses-là. Ce n'est pas Satan qui fait les choses, c'est des gens qui, au nom de Satan, font des choses. D'ailleurs, souvent, même en rituel envers Satan, parce qu'ils en font une religion, quoi. Mais ça relève de leur propre responsabilité. Et en fait, tout est là. C'est que, d'un côté, on nous présente la dimension christique, d'un autre côté, on nous présente la dimension satanique, mais ce ne sont pas des choses extérieures à nous-mêmes en dualité, ce sont des tendances que nous avons à prendre en conscience parce qu'elles sont nous, elles sont nous-mêmes, tout est un. Et c'est à nous de se positionner au travers de notre expérimentation et de faire acte de ce positionnement finalement. Je crois que finalement si on a conscience du bien et du mal, ben, c'est pour transcender par l'éveil, par la conscience. Et c'est ce qui va nous éviter de rester dans l'ignorance finalement. Et donc moi je ne vois pas Satan comme un ennemi, je le vois plutôt comme un ami qui vient me montrer les faces les plus sombres qui sont potentielles en moi. Et est-ce que je vais les acter, les mettre en action, ou est-ce que je vais choisir, me positionner pour les ignorer et acter autre chose, mettre en action autre chose qui me semble, par mon expérimentation, plus juste, plus saine, plus sage, plus éveillée. Tout simplement. Donc, mesdames et messieurs, tout ça, c'était pour dire que finalement, il faut arrêter ce dogme religieux que Satan c'est le mal, que le Christ c'est le bien, et que ce sont des facteurs extérieurs à nous-mêmes en dualité, et puis que nous on est ballottés là-dedans et qu'on n'y peut rien. C'est pas ça du tout. On peut tout. Si tout est un, nous sommes Dieu, qu'on le veuille ou non. Et c'est à nous de acter, de nous positionner, de choisir et d'affirmer dans notre souveraineté ce que nous voulons être, ce que nous voulons rayonner. Alors voilà, il y en a qui choisissent le côté sombre, mais ça c'est symbolique, hein, tout ça c'est pas religieux, tout ce que je vous dis, parce que la lumière, l'ombre, c'est des concepts très New Age, tout ça. C'est des mots, hein, c'est une symbolique. Mais voilà, il y en a qui sont dans l'ombre, d'autres plus dans la lumière. Et en fait, c'est à chacun de prendre ses propres responsabilités et de se positionner. Parce que, ben, il est face à lui-même, toujours. Il ne sera toujours que face à lui-même. Ce qu'on appelle le jugement dernier, c'est un face-à-face avec soi-même. J'allais dire avec la prise en témoin de tout l'univers. C'est ça le jugement dernier, c'est quand
à un moment où vous vous faites face à vous-même dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans ce que vous rayonnez, et que tout l'univers en est témoin. Dieu, appelez ça comme vous voulez. Donc, mesdames et messieurs, moi, je ne rejette pas Satan, dans le sens où si je le rejetais, ça voudrait dire que je serais dans le nihilisme et que je ne voudrais pas traverser toute l'expérience afin de, par la conscience, savoir me positionner avec sagesse et avec éveil. Au contraire, moi j'accepte cette réalité, le bien, le mal, afin d'expérimenter, de prendre mes responsabilités et de choisir et d'acter ce qui sont mes choix et surtout d'en assumer toutes les responsabilités. C'est ça le truc. C'est d'assumer les responsabilités de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et parce que l'univers, c'est une loi de cause à effet. Tout est un, c'est-à-dire que vous n'allez pas échapper aux effets des causes que vous créez. Sur ce, mesdames et messieurs, donc voilà, tout ça c'était pour dire, faites gaffe avec les doctrines dogmatiques des grandes religions, parce que ces grandes religions, elles sont largement sous tutelle du pouvoir. Et le pouvoir, par principe, cherche à rester le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'ambition que vous preniez le pouvoir. Autrement, il ne l'aurait plus. Alors que toute l'idée est de reprendre votre propre pouvoir, souverain, auto-représenté, parce que vous êtes un être universel, un être divin, un être existant, un être vivant, et que dans tout et un, personne n'est au-dessus, personne n'est au-dessous. Tout est égal à lui-même dans tout et un. Et si vous voulez retrouver votre souveraineté, il faut d'abord avant tout l'assumer en responsabilité. Et c'est pour ça que vous devez expérimenter l'action et toute la loi de cause à effet au travers du bien et du mal, afin que par cette expérience, vous pouviez conscientiser et mieux vous positionner en responsabilité. Voilà, mesdames et messieurs, donc vive Satan qui nous montre l'ombre afin qu'on la connaisse, qu'elle soit mise en lumière, et puis à chacun de faire ses choix. Mais moi, finalement, je ne porte pas de jugement sur les choix de chacun. Ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas de ma responsabilité. J'ai déjà bien à faire avec moi-même et mes propres responsabilités. Comme notamment faire des vidéos sur YouTube en parlant de ces sujets très épineux, grosse responsabilité, donc je finirai par répéter une fois de plus que tout ce que j'ai raconté encore dans cette vidéo, ce ne sont pas des enseignements, ce n'est pas une vérité, c'est humblement une proposition de réflexion. C'est une proposition de questionnement, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Mais moi, je n'ai donné aucune vérité, aucun enseignement ici. Gardez bien ça à l'esprit avant de vouloir peut-être m'incendier dans les commentaires. Par contre, si vous avez des questions, des suggestions, et ben justement, dans les commentaires, si vous trouvez pertinent, eh ben, mettez un pouce pour m'aider à apporter un peu de visibilité à cette vidéo et à cette chaîne. Que tout ce travail, si vous pensez qu'il est utile, qu'il est pertinent, qu'il ne soit pas fait pour rien. Donc mettez un petit pouce, partagez sans compter la vidéo, si elle peut aider autour de vous. Et puis, si vous avez découvert cette chaîne par cette vidéo, que vous souhaitez en savoir plus, être notifié des prochaines publications, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Très tendu comme sujet, je l'avoue. Mais voilà, je vous ai mis en garde, donc je ne vais pas me répéter. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt. Bon, est-ce que ça va le faire ces histoires? Est-ce que ça va le faire ces histoires? Oh bon Dieu la Marie!